Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 118 des Journaux d'abord. Alors, vous vous doutez bien que dans le titre, j'ai majoré un sujet de l'X. Ça veut évidemment pas dire que j'ai fait le concours de l'X et que je suis arrivé premier à une épreuve. Je pense que j'aurais fait une vidéo complète là-dessus et je serais sans doute à poil en train de courir dans les rues parce que premier un sujet de l'X, c'est clairement impossible. Enfin, il y a une personne qui arrive tous les ans, donc bon, la probabilité que je le fasse, elle est relativement faible. Je dirais même qu'elle est nulle, tout simplement, parce que je ne me suis pas inscrit à l'X. Alors pour ceux qui voudraient savoir pourquoi je ne me suis pas inscrit à l'X, c'est tout simplement que l'X, ça dure une semaine à peu près, le temps des concours, et c'est juste avant tous les autres concours. Euh, bah, si tu le fais, bah, ça t'enlève une semaine de période de révision sur les 4 que j'ai, donc ça m'enlève un quart du temps, donc c'est pas un truc à prendre à la légère quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire pendant la période de révision, donc si tu fais un concours en plus, ça te prend de temps, de l'énergie en plus en tout début, donc ça va tout influer, et en plus aussi la probabilité que je l'ai est beaucoup trop faible par rapport à l'investissement qui aurait été demandé, et même tout l'investissement du monde, je pense que ça aurait été pas assez, clairement. Du coup, c'est pour ça que je participe pas. Et du coup, oui, pour 99%, vous vous doutez bien que j'ai pas majoré l'X, j'ai pas majoré le concours. Et pour peut-être 80%, vous vous doutez que je fais peut-être référence, allusion à l'épisode 115, où je parlais de peut-être un DS d'infos où j'avais eu le plus de chances de majorer. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est chose faite. Voilà, on peut voir le 18 sur 20. Alors, ça n'a pas été ramené au majorant, donc c'est-à-dire, j'ai fait top 1, mais oui, je dis faire top 1, parce que c'est quand même marrant, tu vois. On joue pas à Fortnite, mais on fait quand même des top 1 en prépa. Du coup, bah, j'ai fait top 1, j'ai pas eu 20, donc j'ai demandé, tu vois, parce que quand j'ai vu ma note, j'ai vu 18, je dis, oh, pas dégueu, pas dégueu. Et je dis, attends, je voulais faire 20. Enfin, je voulais faire premier, et comme à chaque fois le premier est à 20, je me dis, attends, il y a forcément quelqu'un qui a eu 20, du coup je suis juste derrière, et du coup je suis là, non, moi je voulais un truc, c'était majoré une fois en prépa, et au final, non, personne n'a eu 20, personne n'a eu 18 et demi ou 19, non, j'ai fait top 1. Et c'est tout ce que je voulais, mec. Donc il va sans doute être accroché vers là-bas, sans doute. Je me l'étais dit début septembre de rentrer en prépa 2017, du coup. Je m'étais dit, si un DS, je le majore, je l'encadre. 100%. 100% je l'encadre. Le petit cadre en verre avec le truc et tout, ça va bien faire bonne figure, je pense. À peu près là, tu vois, ça va être pas. Bon, là on voit pas trop, mais tu vois, ça va être à peu près là. Voilà, le petit 18 sur 20. Je vais peut-être rajouter un sur. Bon, premier sur pas beaucoup, j'avoue. Voilà, le fait que j'ai majoré un DS, c'est peut-être pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est de l'info, j'adore l'info. Je dois avouer que bah, j'ai un bon petit niveau en info, honnêtement. Mais c'était ma matière de prédilection, on va dire. Donc si on avait une à majorer, c'était clairement celle-là. Deuxième raison, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont participé, enfin qui n'ont pas participé, genre c'est pas un jeu concours, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ce sujet. Je crois qu'on est 7 ou 8. Donc bon. Mais honnêtement, les 7 ou 8, c'est ceux qui, eux, ils passent l'X. C'est un sujet de l'X, donc eux, c'était pour s'entraîner. Moi, je l'ai pas fait pour m'entraîner à l'X, non, je l'ai fait parce que j'aime bien l'info, et puis au moins, ça me faisait bosser l'info. Pour, tu vois, à chaque fois, voir si je peux atteindre la perfection, parce que même si c'est très bien, 17 au concours Minpon ou Central, si tu peux caler un petit 20, par-ci par-là, s'il y a moyen de faire bosser un peu plus pour choper le 20, c'est quand même pas dégueu au vrai concours. Et du coup, donc voilà, j'ai participé, donc on n'était pas beaucoup, c'était ma matière de prédilection. Euh, les deux qui m'avaient battu au concours blanc, vu que j'étais arrivé troisième, bah, les deux, bah, ils ont pas fait le sujet. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait le premier. Et puis sinon, voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà. Donc le sujet, tu vois, je m'attendais quand j'ai vu 18, je me suis dit, oh, il doit y avoir marqué bien partout, tout est bon. Pas du tout. Il y a plein. Enfin, je vais pas dire qu'il y a plein de fautes. Je dirais approximativement de ce que j'ai vu. Je pense que si on notait vraiment exactement les points, c'était un petit 12-13, je pense. Donc, ouais, du coup, il a quand même fait un facteur pour augmenter les points, pour pas que, ouais, parce qu'il y en a, par exemple, sinon ils auraient eu 6 ou 7 alors que clairement, en fait, voilà, j'ai réussi à presque faire toutes les questions, j'en ai répondu à pas mal, donc, bon, je veux pas dire que je suis déçu, honnêtement, loin de là, donc voilà, j'ai majoré mon premier DS, peut-être le dernier, parce que pour l'instant, il y en a deux où on a eu les sujets, enfin, il nous reste deux DS, je veux dire, pas corrigés, un qu'on a fait ce matin d'ailleurs. Ce matin, bah, c'est la petite transition, tu vois. Vraiment, donnez-moi un métier de présentateur parce que là j'enchaîne les transitions et tout comme une ma poche, tu vois, ça veut rien dire. Du coup, ce matin, de 8h à midi, on a eu 4 heures de DS de maths.
Le test de maths sur quoi ça portait? Sur tout, absolument sur tout, il pouvait y avoir n'importe quoi. On avait le choix entre un sujet mine-pont central qui était compliqué apparemment, selon le prof. La dernière fois qu'il avait dit un concours qui était compliqué, c'était un DS de l'X, il a dit oui, il est compliqué quand même. C'était en fait un DS de la Greg. C'est un truc que tu passes quand t'as fait les ENS, donc quand t'es pris à l'ENS, que après tu veux être prof et agrégé. Donc c'est vraiment next level. Ça, c'était le deuxième DS de maths qu'on avait eu, c'était la Greg. Et donc là, il a dit c'est compliqué. On s'est dit oula, je sais pas ce que ça va être. Et honnêtement, je sais pas vous, mais personnellement, là, à l'approche des concours, mais surtout de la période de révision, comme on a fini le programme dans pas mal de matières, bah maintenant, en fait, on a fini le programme partout. Donc là, on a fini tout le programme de prépa. Donc on n'en parle plus, et du coup on s'attaque vraiment à faire des sujets, et surtout en mode période de révision. Du coup, comme il n'y a plus en fait, dans ma tête, je sais pas, genre j'arrive pas à contrôler, mais tu vois, genre j'arrive pas à faire le lien, il y a un lien justement qui se fait trop rapidement, c'est on a fini le programme, et dans ma tête c'est, bah t'as plus cours en fait, t'as pas besoin de réviser pour les DS. Alors j'ai révisé pour ce DS, mais je sais pas, je l'appréhendais pas de la même façon du tout. Je sais pas pourquoi le fait que ce soit le dernier DS, un mercredi en plus, tout dernier, dernière semaine et tout, je sais pas, dans ma tête ça fait en mode ouais, c'est un truc, j'aurai un cours. Du coup, j'étais beaucoup moins stressé que d'habitude, mais je sais pas, j'avais l'impression que je me suis peut-être juste mentalement pas assez préparé. Du coup, bah, au final, j'ai réussi à faire des trucs, pas parfaitement. Donc, j'ai fait le CCP. J'avais le choix du coup entre CCP et Mine-Pont Central parce que j'avais jamais fait de sujet CCP. Et comme je passe CCP, bah, je veux au moins savoir à quoi m'attendre vite fait, même si bon, ça va pas tout changer toute ma vie. Voilà, que je sache maintenant, ok, c'est différentes parties. C'est pas comme le 3A où tu as tous les exercices différents indépendants. C'est pas comme X où tu as un énorme problème. Enfin là, tu en as un grand, mais c'est genre des parties relativement, même totalement indépendantes cette fois-ci. Mais c'est toujours sur le même thème. Et du coup, voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, on teste un peu les différents niveaux parce que du coup, j'avais jamais fait ça du CCP. Et puis là, je voulais avoir l'occasion, donc je l'ai prise. Du coup, on a fait ça ce matin. Bon, un peu déçu de ma perf. J'aurais pu faire mieux pas en info, non, en maths, clairement. Donc en info, j'aurais pu faire mieux, même si je te cache pas que les questions auxquelles j'ai pas répondu, à part une question de cours que celle-là, je te cache pas quoi, l'inégalité de Markov redémontrée. En fait, je connaissais le théorème, mais la démonstration, je connaissais le début, la fin, mais au milieu, j'arrivais pas à faire apparaître une espérance, parce que c'est des probas, j'arrivais pas à faire apparaître une espérance. Je me dis, mais comment on fait? Du coup, bah, j'ai mis le théorème, et puis démonstration, je mets bah, le début, la fin, mais entre les deux, j'ai mis pour interrogation, en mode je sais pas comment passer de là, donc je vais sans doute prendre 0 à la question. À part si la définition est bonne, mais non, que nenni, parce qu'en fait c'est ma définition qui était mauvaise. En fait, bah, il n'y avait pas d'espérance. Du coup, ma démonstration était bonne, clairement. J'avais la bonne démonstration, mais bah, comme je ne connaissais pas le théorème, bah, je voulais montrer quelque chose qui n'existait pas, et donc je n'arrivais pas à le démontrer. Du coup, bah, je vais clairement prendre 0 à cette question-là. Mais bon, il y avait 44 questions, donc de quoi se rattraper. Après, bon, j'ai pas fait beaucoup de... Enfin, j'ai fait plus de la moitié des questions, je dois avoir fait à peu près 60% des questions. Donc sur un CCP, je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais que quand tu fais ça à l'X, c'est clairement bien. CCP, je sais pas du tout ce que ça va donner, donc on va voir. Je vais voir le résultat, bah, je sais pas quand. Sans doute vendredi ou samedi. Je crois bien que c'est ça, ouais. Ouais, ça va sans doute être samedi, parce que comme il y en a, ils veulent passer l'X, du coup... non, du coup, vendredi, je veux dire. Du coup, il y en a, ils passent l'X, du coup, ils ont leur période de révision en avant, en avance, du coup, là, c'est leur vraie dernière semaine, ils reviennent plus du tout au lycée, et comme du coup, le prof voulait faire le DS, mais après, bah, leur donner les résultats, parce que juste faire un DS pour faire un DS, ça ne sert à rien, il faut connaître tes erreurs et tout, et comment t'améliorer. Du coup, il dit, bah, ok, ceux qui passent l'X, ils seront plus là la semaine prochaine, ok, on devait faire le DS vendredi, on va l'avancer à mercredi, comme ça je corrige tout, je vous donne tout vendredi, comme ça bah, ceux qui passent l'X et qui s'en vont avant les autres, bah, ils auront quand même les résultats, donc je pense qu'on aura les résultats vendredi. Du coup, bah, l'après-midi, qu'est-ce qu'on a eu d'autres? De 13h à 15h, j'avais dit colle concours de maths, donc moi je n'ai pas fait le colle concours, j'ai pas fait la colle concours, j'ai fait la colle normale de maths. C'était un projecteur orthogonal, enfin un projecteur tel que le produit scalaire de x et de p de x est positif ou nul, montrer que c'est un projecteur orthogonal. Au départ, je pose le truc, je sais comment passer de là à là, et puis je fais une démonstration, j'ai les bonnes définitions, mais j'arrive pas à passer tout, j'arrive pas à montrer, je vois pas comment faire. Et là, il me regarde et dit c'est comme le théorème de Cauchy-Schwarz. Et il me dit tu sais démontrer Cauchy-Schwarz enfin, parce qu'il y a plein de théorèmes de Cauchy-Schwarz, mais pour le produit scalaire. Et je dis bah non, je sais pas. Et il me dit bah bien sûr. De toute façon, toi, dès que je te pose une question de cours, tu sais pas. Donc bon, à la rigueur, l'année prochaine, quand tu reviendras, ça fera un bon exemple pour 3,5. Donc il aime bien nous clasher comme ça. Donc faut être endurant avec ce prof-là. Tu peux vite le prendre mal, mais bon.
évidemment, forcément, au bout d'un moment, on résiste, tu vois. Du coup, c'est cool. Et du coup, ouais, il m'a dit ça, et au final, j'étais là, bah non, mais je connais pas la démonstration et tout. Et puis même, j'ai eu un doute sur le théorème. Au final, il me dit, bah pour résoudre l'exo, c'est comme la démo de Cauchy-Schwarz. Du coup, je commence à écrire le théorème de Cauchy-Schwarz, il est bon. Je suis là, mince, comment c'est la démonstration, j'essaie de faire. Il me dit, bah c'est sûr que tu connais pas. Et là, j'ai pas eu d'indice du prof, non, je m'en suis souvenu. Je fais, ah mais oui, c'est positif, c'est un polynôme. Et du coup, le discriminant, vu que c'est un polynôme de signe constant, le discriminant est négatif ou nul. Et c'est là que tu en as dû l'inégalité, enfin le théorème de Cauchy-Schwarz. Et du coup, bah, là, je m'en suis rappelé, j'ai fait la démo de Cauchy-Schwarz et j'ai voulu voir, attends, mais du coup, c'est à peu près comme ça. Et du coup, je pose des trucs, puis je me suis repris à 3 fois parce que pour poser quel vecteur, quel scalaire, c'était un peu chaud. Enfin, il fallait réfléchir à savoir quoi poser où. Et au final, j'ai réussi à le faire avec. Ouais, j'ai mis pas mal de temps. Et puis à la fin, ils m'ont posé une question. Oh, oh là là, cet exo de colle. Je te cache pas que cette question, je l'ai pas vue. Hein. Je la connaissais pas du tout. Enfin, non, ça veut rien dire. Non, mais alors, honnêtement, j'ai déjà pas compris. Enfin, j'ai compris la question, mais comment répondre? Alors en fait, tu vois le déterminant d'une matrice, tu vois déjà, c'est un peu le choix à calculer des fois, voilà, faire des transvections et tout. Il faut la plupart du temps avoir la matrice sous les yeux, tu vois, pouvoir permuter tout ça, s'entraîner. Là, il me dit, ok, la fonction ou l'application qui prend un argument de matrice, donc ça va être f, par exemple, si tu l'appelles f d'une matrice, ça donne le déterminant de la matrice. Ok. Tu me donnes la dérivée partielle, ça commence mal, de cette application, donc en fait c'est le déterminant, det de m égale det de m, par exemple si la matrice est m, donc la dérivée partielle du déterminant par rapport pas le vecteur, enfin c'est comme un vecteur en gros, c'est à la variable, en gros on dit que tu vois, genre les matrices, bah, c'est n par n, donc en gros c'est r puissance n fois r puissance n, parce que tu en as n du coup. Donc c'est du r fois n carré. Donc ça c'est un vecteur n carré. Et du coup il voulait savoir ok, la dérivée partielle par rapport au coefficient ij. En gros c'est ta matrice comme ça. Bah, là où par exemple une fonction f de x tu fais juste varier x, ou f de x de t tu fais juste varier par exemple x ou t. Bah là comme c'est f d'une matrice entière, il fallait faire varier un coefficient, genre im ligne, jm colonne. Et donc la dérivée partielle du déterminant par rapport au coefficient de coordonnées ij la matrice. J'ai pas compris. Genre. Et du coup, c'était plutôt chaud. Il y avait des cofacteurs. Je sais pas que la notion de cofacteur, je ne m'en souvenais plus. Donc là, je vais bien la revoir parce que du coup, il m'a expliqué comment faire les résoudre. Heureusement qu'il m'a pas demandé. Tu sais ce que c'est le cofacteur? Parce que bah, je savais pas. Et du coup, j'aurais dit bah non. Et puis il m'aurait dit bah apprends ton cours. C'est dommage. T'es trop naze. Et du coup, ouais, donc il m'a expliqué. Je disais ah d'accord. Ok. Je comprenais pas. Mais au final, bah, je revois, puis je comprends ce que c'est bah, concrètement comment on fait, et ça a l'air d'être hyper astucieux. Et puis voilà, bah, tant que je suis là, tant que je vous tiens, voilà, ça fait 13 minutes pour les cours qui va rester. Je vais vous expliquer vite fait l'exercice, ça va durer longtemps, hein, enfin moins de 20 minutes. Quel exercice type concours ont eu ceux qui sont passés après nous en colle? Ah oui, pour la colle j'ai eu 10 hein, du coup au final. Donc ça va. Donc l'exercice qu'ils ont eu, ok. C'est, tu prends un ensemble. C'est l'ensemble des couples x, y, où x et y, chacun, ils appartiennent à z, donc c'est des entiers relatifs. Donc un couple d'entiers relatifs tel que x carré plus y carré est plus petit que r, pour un r donné. Et donc ça, cet ensemble, il a un cardinal, donc c'est le nombre d'éléments qu'il y a. Et le nombre d'éléments qu'il y a, vu que c'est en fonction de r, ça va être grand N de r. Et on veut connaître la limite de grand N de R sur R carré lorsque R tend vers plus infini. Et en fait c'est ultra tricky parce que quand tu mets en fait bah, du coup l'ensemble, c'est l'ensemble des points à coordonnées entières, donc positives ou nulles ou négatives, donc entières relatives. Donc les points à coordonnées entières qui sont dans le disque fermé, donc où tu comprends la fin, genre le bord entre guillemets, le disque fermé de rayon R est centré en 0. Et en gros, d'une méthode avec des sommes de Riemann, avec un peu de... Il a parlé de carrelage, je sais pas quoi, pour expliquer. Tu te ramenais d'une façon ou d'une autre en comptant sur chaque ligne, sur chaque colonne, il y avait du sinus, du cosinus, enfin, ça pouvait à peu près s'interpréter à ça. À la fin, tu trouvais pi. Parce que, en fait, quand tu te rends bien compte, bah, le truc côté R, enfin,
de rayon R, du coup, comme c'est des coordonnées entières, un carré entre 2 points et 2 points, c'est d'air 1. Enfin, une unité, genre si tu prends 1 cm pour le truc, c'est 1 cm². Et quand tu regardes, quand il y a une infinité de trucs, quand c'est infiniment grand, forcément au début, genre c'est petit, donc des carrés, ça va être voilà, des trucs comme ça, donc il va y avoir beaucoup d'espace. Quand c'est énorme le rayon, forcément les carrés ils collent bien, et ça tend vers exactement le truc, l'air. Et du coup, tu arrives à voir, moi dans ma tête, je me suis fait la réflexion, parce qu'on assiste à leur code, du coup on réfléchit en parallèle, je me suis dit, ok, c'est peut-être un peu comme les mailles en chimie, tu vois, genre t'as ton cristal et tout, ta maille, en fait je me suis dit, ok, combien est-ce que à un carré on peut assimiler de points? Je me dis, ok, une maille par exemple, s'il y a un point qui est dans 8 mailles en même temps, pour cette maille là, ça en compte que pour un huitième, et c'est comme ça que tu additionnes, donc ça c'est je crois la population d'une maille, il faut que je revoie la cristallisation, enfin la cristallographie pardon, et du coup je me dis, ok, pour un carré, tu as les 4 points, donc c'est 4 fois leur valeur, et chaque point il appartient à 4 carrés. Du coup je dis 4 fois 1 quart 1, du coup je dis ok, 1 carré ça équivaut, en gros, c'est équivalent à 1 point. Du coup je me dis si tu as n points, tu as n carré, et réciproquement. Et je me dis quand ça tend vers plus l'infini, l'air c'est pi r carré, donc il y a à peu près pi r carré carré, pi r carré face carré. Du coup, il y a à peu près pi r carré point, vu que tu vois, je dis pi r carré surface carré parce que du coup, la surface c'est une unité d'air. Donc, il y a à peu près pi r carré point, et sur r carré ça donne pi. Et en effet, c'était avec ça. Mais bon, ça c'était vraiment en ordre de grandeur. Au début, quand il dit ce truc, tu es là, ça pourrait tendre vers combien à peu près? Et tu dis, je sais pas trop. Et du coup, tu cherches, et moi j'avais trouvé. Puis après, la démonstration, ils ont utilisé des trucs, j'aurais peut-être pas pensé comme ça, mais bon, c'était quand même stylé. Et d'ailleurs, petite anecdote, notre prof nous a dit que justement cet exercice-là, il l'avait eu au CAPES. Donc je crois que c'est le truc pour devenir prof. Il avait eu à l'oral du CAPES. Et en pas longtemps, je crois que c'était genre 45 secondes, il leur a dit c'est pi, tout simplement. Et du coup, on peut se dire, ok, mais c'est un génie en fait. Alors oui, mais en fait, c'est surtout, il nous a fait entre guillemets un aveu. Il nous a dit, alors en fait, c'est que cet exercice-là, en gros, il n'a pas eu exactement le même, mais en gros, il l'avait eu en 5e. Où en gros en 5e ils avaient eu la notion d'air et ils approchaient l'air d'un cercle par des petits carrés. Et du coup il a eu ça à l'oral du CAPES, ça lui a fait penser, il a dit pi, normal. Et du coup c'est clairement stylé. Enfin bref, du coup ça c'était la journée d'aujourd'hui, donc plutôt stylé. Et puis oui, du coup j'ai pas fini, non, de 15 à 17 on a eu TDDSI, donc on a vu comment dire, tu vois, genre la logique un peu, plein de diagrammes et tout, et puis on a corrigé une interro de cours sur les correcteurs, c'était bien sympa. Demain, qu'est-ce qu'on a? Demain, de 8 à 12, cours de maths. L'après-midi, 13 à 15, on a physique, cours de physique, donc un TD qu'on va faire. Voilà, on va faire des exercices ou en corriger. Et de 15 à 17, cours d'anglais. Donc voilà, de l'anglais. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on va faire de l'anglais. Ah, mais d'ailleurs, j'avais pas dit, mais c'était ma dernière colle, entièrement. Je n'ai plus le col, du tout. Du coup, c'est plutôt stylé. Du coup, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'était relativement long, mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire entre la majoration, ma colle, la colle concours, voilà, j'avais pas mal de trucs à dire. Et en plus, sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.